Hello et bienvenue sur Paris en Gomère. Aujourd'hui, on vous retrouve sur une vidéo. Bon, déjà, salut, hein, voilà. Et on vous retrouve pour une vidéo où on va se demander qu'est-ce que la nous-mêmes d'il y a 10 ans penserait de tout un tas de trucs. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la toi d'il y a 10 ans penserait de ton look de là, maintenant, tout de suite? Oh, en fait, dans ma tête, je garde un look assez, j'allais dire jeune, mais déjà cette phrase, elle fait vieille. Mais en fait, dans la réalité, non, j'étais plus en mode rock, des vestes en cuir, du noir. J'avais des Des clous! mitaines en cuir, des clous partout. Des clous partout! Maintenant, je porte des robes à fleurs, du rose, qui est toute une garde-robe en rose, alors que le rose est la couleur que je ne portais jamais. Donc, je pense que la moi de il y a 10 ans serait très, très, très choquée. Le mode rock a été enterré avec ma jeunesse. Mais je crois que j'ai œuvré un petit peu toute ma jeunesse à infiltrer le rose en toi. Mais voilà, C'est tu as dégueulasse gagné. dit comme ça. Tu as gagné. Ça a pris le temps, mais tu as réussi. Et ben moi, là, je viens de me rendre compte que ce magnifique pull, c'est celui que j'ai sur mon permis de conduire, donc quand j'avais quand même 10... non, 20 ans. Non, sur la photo, j'avais 17 ans. J'avais utilisé une vieille photo puisque j'avais la flemme d'aller au photomaton qui était trop trop moche. Et on pouvait encore utiliser des vieilles photos non certifiées, donc j'avais ce polo quand même qui doit avoir du coup, enfin ce pull qui doit avoir 15 ans, hein, voire un peu plus. Donc je pense que voilà, le jean n'est pas tellement plus jeune. Mon moi d'il y a 10 ans serait pas trop déphasé, mais effectivement, si ce moi d'il y a 10 ans jetait un coup d'œil au reste de ma garde-robe, il se dirait qu'effectivement, ça manque quand même vachement de clous. Et alors Des petits aussi, clous. ouais, non, de chaussures à talons, parce que par contre, ça maintenant, c'est que des baskets, quoi. Ah, toi aussi, les chaussures à talons ont, ont disparu. Elles sont restées vives chez ma mère. Il y a tout un petit troupeau comme ça de 12 centimètres qui vivent dans le garage. Ah non. Moi, elles sont sous le lit. Elles attendent un appel. Et malheureusement, je suis sous répondeur, donc c'est fini les talons. Bah, moi, j'ai l'excuse d'être à la campagne. Toi, tu as l'excuse d'être en télétravail. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ben, disons que des talons dans mon appartement pendant que je travaille, mes voisins ne seraient pas contents. Non, mais alors que moi, il y a 10 ans, quand je venais voir mon père ici à la campagne, je venais avec mes escarpins à talons et je faisais toutes les balades avec des grands talons. Rien à foutre. J'allais en montagne avec. Alors bon, c'était pas des grosses randonnées ou de l'escalade, juste des balades comme ça, mais ouais, ouais, non. C'était inenvisageable de me balader avec des chaussures plates, quoi. Mais mes potes du taf, quand ils m'ont vu pour la première fois sans talons, ils ont été très, très, très choqués de découvrir ma taille réelle. Parce que d'habitude, c'est toujours moi avec 12 centimètres en plus, et puis là, coucou. Ouais, moi, ça fait quelques années, hein. En fait, j'avais eu des douleurs aux pieds, et puis bon, bah. Voilà. Du coup, qu'est-ce que la toi d'il y a 10 ans penserait de tes soirées? Oh, alors, je pense qu'elle se dirait, mince, mais il n'y a plus MSN? C'est voilà, déjà. Mais sinon, qui a beaucoup moins d'ordi, mais il y en a quand même. Mais pour des trucs beaucoup plus basiques, quoi. À l'époque, j'étais quand même. Ouais, j'étais en train de faire mes études d'informatique, donc j'étais beaucoup plus chaud de là-dessus, alors que maintenant, c'est vraiment utilitaire, quoi, l'ordi. Et beaucoup plus de séries, beaucoup moins du coup d'informatique de façon générale. Bon, ça reviendra peut-être, hein, mais bon. Et après, sinon, au niveau des horaires, ouais, je me couche plus tôt, ouais, parce que je me lève plus tôt. Mais ouais, ça la ferait peut-être un peu marrer quand même de voir que je me couche avant minuit, mais bon, voilà. Après, non, pas de festivités folles il y a 10 ans, donc ça reste des soirées à la maison tranquille. Voilà. Et toi? Ben, l'heure du coucher n'a pas changé. Je me couche toujours vers
minuit, 1 heure du matin. Donc, la moi du passé, elle est tout à fait en raccord. Par contre, même si j'ai eu toute une période où je, je sortais beaucoup, mais pour moi, beaucoup, et pour d'autres gens, beaucoup, c'est pas du tout pareil. Ouais. Là, je suis plutôt devenue assez posée en mode. En fait, à partir du moment où il faut sortir, il y a toujours le moment où je sors mon téléphone, donc l'agenda de mon téléphone, en mode, c'est toute une planification, comme si j'avais une vie passionnante, alors que j'ai le choix entre rester chez moi et regarder Netflix ou sortir, quoi. C'est pas le truc qui Mm. demande une organisation folle, mais pourtant, à chaque fois que je veux sortir maintenant, il n'y a plus aucune spontanéité. C'est vraiment tout est organisé, planifié, rentré dans mon agenda, c'est n'importe quoi. Tu veux dire quand tu vas voir des amis, par exemple? Oui, c'est ça. Avant, tu le notais pas, tu disais juste OK et t'y allais, quoi. Ouais. Et là, tu le notes parce que t'as peur d'oublier? Là, je Enfin, le note parce que ouais, j'ai peur d'oublier ou de passer à autre chose et tout, alors que ça perd un petit peu de spontanéité. Et puis on arrive tous à un âge où on a des activités annexes ou des enfants ou autre chose. Donc, pour se rencontrer, ça demande plus d'organisation finalement. Il faut se mm. fixer une date, une heure, etc. Et c'est comme limite si on prend pas rendez-vous pour se voir, quoi. Ouais. Non, moi, j'ai l'impression que ça a toujours été un petit peu comme ça. Enfin, tu sais, j'ai toujours convenu un jour, une heure, un lieu, enfin, ouais, ça me choque pas. J'ai jamais été le genre. Et alors ici, les gens sont vachement en mode visite spontanée, quoi. Ça se fait beaucoup. On en avait parlé, tu m'as dit qu'en Guadeloupe aussi, de se Mm. pointer et de s'attendre à être approvisionné en quelque chose, café, apéro, tu sais, comme si, je sais pas, c'est là. Moi, du coup, j'ai tendance à baisser les stores, être sur mon ordi. Et même les gens que j'aime bien, tu sais, je vais être préparée, quoi, quand même. Enfin, Ouais, les moi, visites à je l'improviste. planifie tout ce que je fais. Pardon? Les visites à l'improviste, c'est pas. Ouais, non, il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'aime pas du tout. Et je pense que les gens qui aiment bien, parce que toi, on me dit, ouais, mais c'est parce que t'es pas convivial, machin. Non, je pense que les gens qui aiment ça, c'est les gens qui se font chier. Ouais. Ouais, c'est d'accord. Les gens qui se font trop chier tout seuls. Moi, ce n'est pas mon cas. Non, Je profite de ma richesse intérieure. non, moi, de toute façon, les gens qui se pointeraient à l'improviste chez moi auraient une très mauvaise surprise parce que mon réfrigérateur aujourd'hui est totalement vide. Donc, Ouais, bah, pareil, tu vois, ouais, je peux te presser un demi-citron, quoi, mais bon. à la rigueur, je peux te faire des petits points. Mais vraiment, c'est ta faim. Non, franchement, il faudrait vraiment que ce soit une personne que j'aime énormément et que je vois vraiment pas souvent. Genre toi, par exemple, pour que ça passe comme une bonne surprise, mais les autres gens, même si je les aime beaucoup, c'est. Ouais. Enfin, j'arrive à y échapper, hein, puisque de toute façon, je me planque. Mais je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup, mais que moi, je ne fais pas. Enfin, là, on est en train de dériver. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que la toi d'il y a 10 ans penserait, on va dire, des 5 personnes que tu fréquentes le plus? Euh, ben, bizarrement, les 5 personnes que je fréquente le plus aujourd'hui doivent être les 5 personnes que je fréquente le plus il y a 10 ans. Cool, Parce que c'est plutôt bon signe. ouais, je suis assez attachée aux personnes, etc. Donc, à partir du moment où une personne est rentrée dans mon cercle d'amis, je m'y accroche à tout jamais. Donc, oui, c'est à peu près pareil, les 5 personnes que je fréquente le plus. Après, il y a la distance qui change un petit peu la relation, etc. Mais ouais, c'est à peu près pareil. Mon cercle, quand je regarde autour de moi, c'est tout pareil. D'accord. Donc, la seule différence, ce serait les potes que je me suis fait au taf, parce que ça fait Mhm. pas encore 10 ans que je travaille au même endroit. Mais sinon, c'est vraiment tout pareil. D'accord. Bah, c'est bien. Tu es fidèle. Moi, alors 5. Dans les 5 personnes, si on dit fréquenter au sens large, donc donner des nouvelles, tout ça, donc bon, bah, il y aura toi
et une autre amie que j'ai depuis longtemps, donc 2 sur 5 sont effectivement les mêmes personnes qu'il y a 10 ans. Par contre, les autres personnes, on va dire dans ceux que je fréquente le plus, ça a complètement changé. Enfin, ça fait que 3 personnes du coup. Mais non, mais disons qu'en fait, globalement, à part ma meilleure amie et mes amis les plus proches, les gens que je fréquente sont radicalement différents. Et le mot serait diversité, ouverture. Voilà. Mais non, mais en fait, il y a 10 ans, je fréquentais surtout une bande de collègues qui étaient devenus des potes, liés vraiment à l'univers informatique, geek, voilà. Et j'ai pas vraiment gardé de contact là-dedans, même si c'est des personnes. Je me suis pas fâchée avec, quoi, mais c'est juste que ça s'est défait avec le temps. Il y en a dont j'ai des nouvelles de temps en temps, mais voilà, non, j'ai pas gardé un cercle de potes depuis 10 ans, quoi. À part les amis vraiment les plus chers, les gens ont changé. Et alors, qu'est-ce que j'en penserais? Bah, j'en penserais rien de spécial. Si je serais peut-être déçue en fait de voir que certaines personnes, j'ai pas réussi à garder contact avec, parce que des fois au boulot, tu deviens super proche de quelqu'un et tu te dis ouais, même quand on ne sera plus ensemble, on restera amis pour toujours. Et en fait non. Mais bon, c'est pas grave quoi. Mais oui, ça me ferait peut-être relativiser un petit peu ça quoi, parce que j'avais vraiment tendance à me dire ouais, oh, j'aime trop cette personne, forcément on restera amis pour toujours. Et en fait non, les amis qui restent vraiment pour toujours, il y en a. Enfin, pour moi, il y en a pas tant, il y en a pas beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. D'accord. Est-ce que la toi d'il y a 10 ans te voyait en cuisine? Ah ouais, non, non. Non, 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 non. Alors déjà, il y a 10 ans, je mangeais quoi? Ah, il y a 10 ans, je crois que c'est quand on essayait de faire des régimes avec des soupes en poudre protéinée. Ah oui. Je me rappelle que c'était très mauvais. Ah oui, oui, Et oui. après, j'ai eu une phase où je mangeais énormément de flocons d'avoine pour, dans l'espoir d'aller aux toilettes suffisamment vite pour que j'ai pas le temps de grossir. Non, j'ai eu plein de phases, mais le truc, c'est que depuis toute gamine, j'ai jamais cuisiné. Enfin, j'étais pas du genre à faire des gâteaux avec ma maman. Enfin, c'était pas un truc qui m'a attirée. Je m'y suis mise uniquement, finalement, en m'installant ici, parce que déjà, financièrement, c'est plus avantageux de cuisiner soi-même. Et bah, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, les restos, c'est assez limité. Donc, bah, au final, je m'y suis mise. Et puis, j'ai aussi quand même eu de ma grand-mère un Thermomix qui est un énorme cadeau et un énorme facilitateur de cuisine. Donc, bah, voilà, je l'utilise tout le temps. Et maintenant, effectivement, je fais à manger. Enfin, je fais presque tout toute seule. Et oui, ça l'étonnerait beaucoup. Là, moi, d'il y a 10 ans, elle serait consternée. Et consternée du temps que je peux y passer sans râler, sans faire brûler des trucs, voilà, quoi, sans que ce soit un fardeau, quoi. C'est pas non plus une passion, mais je fais ça en écoutant un podcast ou une vidéo, et voilà, je le fais de bon cœur, on va dire. Et c'est bon ce que je fais en plus, hein, ça va, quoi. Et toi? T'as une recette phare? Le cake à la banane. Ah Je oui, sais pas s'il est aussi, je bon. m'y suis mise parce que je suis devenue allergique aux œufs. Et du coup, il y a plein de gâteaux que j'achetais au supermarché ou quoi, enfin, ou de pâtisserie que je peux plus du tout manger. Donc, je suis obligée si j'ai envie de manger des sucreries ou des gâteaux, de les faire bah, en trouvant une recette sans œufs. Donc, je commence à en connaître quelques-unes. La plus simple est donc le cake à la banane avec du chocolat et pas d'œufs. En fait, la banane remplace l'œuf, quoi. C'est vrai qu'il est vachement bon, le cake. Ouais. Et t'as jamais vu une poule pondre une banane? C'est impressionnant. De mon côté, il y a 10 ans, Picard était mon meilleur ami. Franchement, je trouvais que c'était merveilleux, magnifique. Je le trouve toujours. Il n'y en a pas ici. Ah, c'est très triste. Mais j'ai jamais eu la passion de cuisiner parce que je considère qu'à partir du moment où j'aime bien tester les nouvelles recettes, mais à partir du moment où je maîtrise la recette, je ne trouve pas l'intérêt de la faire. C'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne, passons à autre chose.
Ah, c'est marrant. Et Non, mais t'as le côté attiré par l'innovation et tout, quoi. ouais, Alors que moi, c'est l'inverse. Quand je connais une recette, je la fais à tout jamais jusqu'à ce que tous mes proches en soient dégoûtés. ah non. Non, non, généralement, une recette, je la fais au maximum 2 ou 3 fois jusqu'à ce que je puisse la faire. En plus, je la fais toujours d'une manière différente. Et D'accord. ensuite, j'en ai marre et je passe à autre chose. D'accord. Donc en fait, toi, t'es stimulé par la possibilité d'apprendre des nouvelles techniques culinaires. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis mise à la cuisine, à part Mhm. le fait que c'est que quand j'ai commencé à me faire livrer les paniers repas HelloFresh, Kitok, que j'avais tous les ingrédients à ma disposition et plein de nouvelles recettes chaque semaine, finalement, je me suis rendu compte que on pouvait s'amuser en cuisinant et que C'est même fou. moi, avec mes capacités très limitées et la façon dont je me coupe, à chaque fois que je cuisine, j'arrête pas de me couper, c'est pas Merde. possible. Je pouvais quand même faire des trucs qui avaient de la gueule. J'ai ressenti une certaine satisfaction. Et maintenant, je commence à chercher des recettes. Donc, en ce moment, ma grande obsession, c'est le chou-fleur. Je ne peux pas te dire pourquoi. Mais Sexy. ça paraît bizarre. Mais le Ouais. chou-fleur, j'adore ça. Ouais, c'est bon, hein. Et du coup, je le fais rôti, je le fais en gratin, je le fais en soupe. Je vais faire un hachis parmentier de chou-fleur sans viande. Oui, je suis très, très, très excitée à l'idée de cuisiner du chou-fleur. Voilà, je l'avoue. D'accord. Et tu crois que ça a des conséquences sur la façon dont tu visualises tes soirées actuelles? Je pense que ça veut tout dire, en fait. Et donc ta recette phare, c'est quoi? C'est une recette à base de chou-fleur? Ouais, c'est le gratin de chou-fleur. D'accord. Ouais. Avec du haddock Ah oui, pour tu m'en as remplacer parlé, il faut les que lardons. j'essaye. Ouais. Tu sais que moi, la seule expérience psychotrope que j'ai vécue dans ma vie, puisque j'ai jamais essayé de drogue, enfin à part bah, le café, l'alcool, c'est ok, c'est des drogues, mais voilà quoi. J'ai jamais essayé de trucs qui sont censés te déphaser vraiment. J'ai pas l'intention de le faire. Mais c'est que j'avais essayé de faire un gratin de chou-fleur et en fait, dans la recette, il y avait genre, il fallait mettre un peu de muscade, il fallait mettre la pointe d'un couteau. Mmh. Et moi, je me rappelais plus et j'ai mis genre, je crois, une demi-cuillère à café, une cuillère à café, tu sais, la grosse dose quoi. Ouais. Et en fait, la muscade, donc tu peux en mourir déjà, super. Et si tu es en dessous de la dose où tu peux en mourir, mais quand même une dose un peu trop élevée, c'est un effet soporifique et hallucinogène. Oh. Et en fait, j'avais mangé une. Parce qu'en plus, je mange beaucoup, moi, quand je mange, hein, c'est sympa. Une bonne grosse dose de gratin de chou-fleur à la muscade. Il était pas mauvais, mais bon, le goût de muscade était fort, effectivement. Et après, je m'étais endormie pour une sieste, mais je voyais des. Chaque fois que je me réveillais, il y avait les meubles qui ondulaient, il y avait des lumières cheloues. Et en plus, j'étais toute seule dans mon ancien appart. Et à l'époque, j'attendais que mon copain rentre du boulot et j'étais là. Oh. Et j'avais passé toute l'après-midi comme ça. J'ai pas vu le temps passer. Et ça a fini par. Dans la soirée, ça a commencé à aller mieux, mais j'étais dans un autre monde, quoi. Et en fait, je m'étais demandé ce qui s'était passé, et c'est en me renseignant que j'avais vu que la muscade pouvait faire ça, Ok. donc fais gaffe. Tu, Et tu je dois crois que j'ai savoir. pas refait de gratin de chou-fleur depuis. Le bad trip, quoi. Ouais. Mais bon, enfin voilà. Euh, hmm. Qu'est-ce que la toi d'il y a 10 ans penserait de ta coupe de cheveux? Hmm. Euh, Ben, en fait, il y a 10 ans, je faisais beaucoup de tresses, de nattes, etc. Ce que je fais de moins en moins. Et puis, j'ai les cheveux courts. Alors que mon but a toujours été d'avoir des cheveux le plus long possible. Donc, c'est différent d'avoir les cheveux courts. Mais j'aime bien parce que ça facilite la vie. Je Hmm. j'ai pas de temps à penser à consacrer à mes cheveux. Donc, c'est assez libérateur. Ouais. Mais tu penses qu'elle trouverait voilà, enfin, elle pourrait aimer, quoi. Euh, Ça, je t'as pas pense, complètement. je pense qu'elle serait choquée sur le coup. Mais t'as pas complètement changé de goût, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, 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 non.
C'est plus court que d'habitude, mais sinon, non. Mmh. Bah, moi, je pense qu'elle dirait: «OK, vu la longueur, t'as encore, coupé tes cheveux il y a environ 1 an, c'était encore une connerie, tu les laisses repousser. Essaie de ne pas recommencer». Sachant que c'est un cycle qui se répète tous les 3-4 ans. Je coupe mes cheveux au carré, c'est trop court. J'arrive à me dire que c'est pas trop mal pendant quelques semaines, puis après je suis dégoûtée et je les laisse repousser. Voilà. Il y a 10 ans, je pense qu'ils étaient longs, mais peu de temps après, je les ai coupés. Je les avais déjà coupés avant. Je vais essayer de pas refaire du trop court, justement, parce que ça me va pas. Mais bon, voilà, ça repousse. Par contre, elle serait très très choquée d'apprendre qu'il y a 1 an et demi, j'avais un balayage blond platine quand même. C'est la seule et unique fois de ma vie que j'ai testé ça, et c'était pas moche en soi, c'est juste que ça m'a complètement niqué les cheveux, donc j'ai arrêté. Mais il y a 10 ans, j'aurais été prête à jurer que jamais je me teindrais en blonde, quoi. Et j'ai quand même eu envie d'essayer. Voilà. Comme quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle habitude dans ta vie que la toi du passé aurait dit jamais, 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 jamais? Oh, je pense que tu tends une perche olympique. Ah bon? Le sport. Hein. Ouais, bah attends, quand même, on peut admettre devant notre cher public qu'en cours de PS, on était quand même parmi les rares personnes quand la maîtresse en CM1 disait: «Ouais, si vous continuez à faire les marioles, la sortie au stade, elle va être annulée». C'était le seul truc qui pouvait nous donner envie de mettre le bazar alors qu'on était hyper sages, quoi. On rêvait que le PS soit annulé, mais ça ne s'est jamais produit. Oui. On Tous les était cours peuvent toujours, être annulés, mais jamais le PS, je sais pas pourquoi. ouais, mais dans les équipes, enfin moi j'ai toujours choisi en dernier parce que j'étais nulle et absolument pas motivée. Moi, il regardait s'il n'y avait pas quelqu'un derrière moi à choisir avant moi. Mais il n'y avait plus Ouais, personne, donc mais c'est ça. Au bac de sport, j'ai eu à peine 10 et encore vraiment, voilà. Enfin, c'était, voilà, dans les cours de sport, bah, c'était ma hantise. Et en fait, du coup, je pense que ça a cultivé en moi cette fausse croyance que j'étais nulle en sport, alors que non, j'étais pas nulle en sport. J'étais juste nulle en cours de sport, dans un contexte scolaire, avec des gens avec qui je m'entendais pas forcément, des sports que j'avais pas choisis et tout. Et en fait, maintenant, j'adore le sport, parce que j'ai trouvé des sports que j'aime. Voilà. Ouais. Des sports dont la violence est à la hauteur de mon tempérament. Et comme le yoga. Non, comme, ouais, enfin, oui, je fais du yoga, mais le MMA, et puis bon, la marche, bah, c'est sympa quand t'as un paysage super. Après, quand t'es dans des rues d'une ville que t'aimes pas trop, c'est différent, quoi. Mais oui, je fais beaucoup de sport maintenant, enfin beaucoup, voilà, ça reste. Ouais, mais enfin, disons que par rapport à ce que j'aurais cru accomplir, j'en fais énormément et j'aime vraiment ça et j'ai vraiment pas du tout envie d'arrêter. Quand je peux pas aller au cours, je suis vraiment frustrée, quoi. Et ça, je pense que c'est ça qui l'étonnerait le plus, c'est le fait que c'est pas seulement que j'aime bien le sport, c'est que j'y suis carrément accro, quoi. Et ça, elle serait complètement consternée. Et toi? euh, j'ai l'impression d'être assez constante. J'ai pas été contre ma nature, contre ce que je pensais être ma nature profonde. J'ai pas encore testé quelque chose que, que je pense qui me plairait pas, donc je suis assez constante, je trouve. Je vois pas trop D'accord. de différence entre la moi de maintenant et la moi d'il y a 10 ans sur mes grandes habitudes. Mm. J'apprécie plus les légumes, je porte du rose, mais à part ça, j'ai l'impression d'être assez constante. Ouais, porter du rose, c'est quand même. Ouais, non, c'est sûr que je pensais pas qu'un jour je porterais du rose la dernière fois, je me suis vue habillée tout en rose et ça m'a Ça fait te va bien bizarre. en plus. J'ai même un chapeau rose, des lunettes de soleil rose, la panoplie Barbie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter et bien sûr à t'abonner. Et si tu as envie de nous dire ce que la toi d'il y a 10 ans aurait pensé de tout ça, n'hésite pas. À très bientôt sur Paris en Gomère.